Hola, los muchachos, los gringos. Espero que todo vaya bien, porque ahora es la preview del partido contra Athletic Bilbao. Y así que espere perfectamente que estás preparado. También. Vous l'aurez donc remarqué, guys, j'ai voulu la faire un peu en espagnol, histoire de lancer les hostilités pour ce match. Bien évidemment, c'est le preview pour le match retour de... J'allais vous dire match retour de la Ligue des Champions, bien évidemment. Un petit lapsus, espérant que cela se réalise. Donc, en effet, c'est le match retour contre Bilbao en Europa. Donc, comme d'habitude, nous allons traverser la conférence de presse de Garnacho ainsi que celle de Rubén Rubena. Et par la suite, nous allons revoir la compo probable et bien évidemment mon pronostic. Alors, la première question, c'était sur le cas Bruno Fernandes. Et là, j'ai envie de vous dire, guys, j'ai adoré, mais vraiment adoré la réponse. Il a répondu, Bruno Fernandes, c'est un leader. C'est notre capitaine, c'est notre maillon fort, il sait tout faire. Et aujourd'hui, clairement, c'est totalement normal d'avoir de grands clubs, écoutez bien ce qu'il dit, d'avoir de grands clubs qui sont intéressés par des joueurs comme Bruno ou encore comme Garnacho. Justement, parce que Garnacho était assis à côté de lui. Je pense que si on avait eu Meno, il allait nous dire c'est normal que le grand club soit intéressé par Bruno ou encore par Meno. Ça, je vous dis toujours, il faut séduire votre prospect. C'est ce qu'on appelle séduire. Donc là, en gros, Garnacho est à côté de lui. Il est en train, entre guillemets, de flatter son ego en disant c'est normal qu'il y ait de grands clubs intéressés par de grands joueurs. Donc c'est totalement normal, mais rien n'a changé. Jusque-là, nous voulons toujours le conserver. Donc cette phrase-là, gars, j'ai bien aimé parce qu'il aurait pu dire justement s'attarder uniquement sur le cas Bruno Fernandes, mais parce que Garnacho était là, il a voulu également faire une passe décisive à Garnacho. Et je pense que derrière, vous allez voir, je pense que derrière, Garnacho va se sentir voilà, pousser des ailes et je pense que derrière, il va lui renvoyer l'ascenseur. Ensuite, on a posé la question justement à Garnacho, est-ce que c'est assez compliqué, assez difficile justement de s'adapter au cours d'une saison où vous devez malheureusement changer d'entraîneur? Et là, il a répondu sincèrement, ce n'est pas facile du tout, on essaie de faire avec, on essaye vraiment surtout que quand il faut changer de système, autrefois on jouait en 4-3-3 et maintenant on joue donc en 3-4-3. Et donc oui, on essaie de s'adapter. Mais moi, de mon côté, j'essaye toujours donc de progresser, de m'améliorer, de faire mieux que la dernière fois. Et j'essaye vraiment de me rendre disponible. Et cette phrase aussi également, j'ai aimé. Pourquoi? Parce qu'il nous dit, j'essaye de me rendre disponible justement pour pouvoir jouer. Et guys, on l'aime pas, c'est un fait. C'est pareil que Bruno. C'est-à-dire que ce sont deux joueurs. Il y avait Diego Dallo aussi, malheureusement, qui vient de se blesser. Même si on a tendance à vouloir les critiquer, force est de constater que ce sont des joueurs qui sont tout le temps là. Et en plus, ce sont des joueurs, on n'a pas peur de les aligner. Genre, Mount, par exemple, on a peur. S'il est titulaire, on ne serait pas surpris, par exemple, qu'à la 10e minute, il nous fasse « Oh là, les gars !» ou Shaw, par exemple, également. Donc bon, ça, c'est quand même un fait à ne vraiment pas négliger. Donc il dit que lui, il est là vraiment pour s'améliorer encore et encore, faire mieux à chaque fois. Ensuite, il est revenu, on lui a posé la question à Rubena, à quoi vous attendez donc pour ce match retour, en sachant déjà que vous avez remporté le match aller 3-0. Et là, il nous dit, franchement, j'ai regardé à maintes reprises les 30 premières minutes, c'est-à-dire avant le carton rouge, avant l'expulsion. Parce que oui, ils nous ont mis beaucoup de pression, mais il faut également notifier que ce sont la plupart des occasions dangereuses, c'est nous-mêmes qui leur avons, entre guillemets, offert. Parce que oui, sur le coup, peut-être qu'il y a eu beaucoup de pression. Et donc, en réalité, je me suis uniquement focalisé sur les 30 premières minutes. C'est-à-dire que le reste, sincèrement, j'ai écarté. C'est vrai que oui, il y a eu 3-0, mais moi, j'ai fait un focus sur les 30 premières minutes et justement de voir comment est-ce que nous pourrions améliorer, gommer la situation pour pouvoir bonifier notre jeu. Ensuite, on pose une question intéressante à Garnacho. On lui dit qu'apparemment, il est à un but
d'égaler le record de Cristiano Ronaldo donc, quand il était à Manchester United, alors qu'il avait le même âge. Et là, une fois de plus, sincèrement, je dois vous dire que j'ai adoré la réponse parce qu'il nous dit, même s'il ne le prouve pas sur le terrain, il nous dit sincèrement, je ne me focalise pas sur les statistiques. Et il faut mentionner que Ronaldo a joué dans une autre ère, avec un autre football, où Manchester United était vraiment sur le point était vraiment en train de dominer la PL. Donc là, malheureusement, nous, on vit une nouvelle ère. Et donc, ce n'est pas la même chose. Et là, j'ai vraiment apprécié ce qu'il a ajouté derrière. Il dit, on sait qu'en ce moment, ce n'est pas facile, nous ratons beaucoup. Mais Rasmus et moi, on essaie de s'entraider et on essaie vraiment d'améliorer notre finition. Cette phase, guys, elle est masterclass. Vous savez pourquoi? Parce qu'à partir du moment où la personne est consciente de ses lacunes, encore une fois, je vous l'ai dit, c'est la même chose pour n'importe quel entraîneur, quand la personne est consciente de ses lacunes, c'est-à-dire que la personne sait en quelque sorte qu'il faudra travailler pour pouvoir justement gommer cela. Et donc, quand elle nous dit qu'on sait qu'on rate beaucoup en termes de finition, et il dit on, donc il parle de lui et de Rasmus, il dit mais on travaille beaucoup. On essaye vraiment, après l'entraînement, Rasmus et moi, on essaye vraiment de parfaire nos finitions, on essaye vraiment de nous améliorer dans ce domaine-là. Et justement, on le sait également qu'à partir du moment où nous allons réussir à marquer plus de buts, cela va forcément aider l'équipe. Et franchement, guys, ça, ce sont des réponses. Je trouve que franchement, j'ai trouvé que cette conférence de presse très intéressante parce que j'ai trouvé que les questions étaient vraiment bien posées. Et donc, franchement, j'ai bien aimé les réponses également. Ensuite, on a posé une question à Rubena s'il pourrait être stressé. Et là, une fois de plus, j'ai aimé la réponse parce qu'il dit il y a des équipes qui sont capables de dicter le tempo. Et peu importe les surprises qui vont arriver, elles seront facilement capables de s'adapter. Et malheureusement, à l'instant T, ce n'est pas notre cas. Ce n'est pas notre cas. Donc, peut-être que oui, on peut se retrouver dans une situation favorable, mais il va suffire d'un petit truc et puis derrière, boum. Et là, il prend l'exemple du dernier match contre Bournemouth. Il dit quand on revient sur le match de Bournemouth à 2-1, on avait l'impression qu'on allait égaliser à un moment donné et malheureusement derrière il y a 3-1 et plutôt que de se relever juste après c'est head down et on perd notre concentration. Ça, ce sont des aspects et j'aime bien, vous voyez. Pourquoi? Parce que on sait, il a encore répété, la saison elle est loin d'être extraordinaire, elle est calamiteuse, mais il dit ça, ce sont des aspects qu'il faudra gommer. Donc encore une fois, le fait qu'il soit lui-même conscient, et c'est également ce que je reprochais à Tena, parce que Tena, il arrivait qu'il te disait, tout le monde était beau, on a bien joué, on a dominé l'adversaire, alors que c'était faux. Mais là, lui, il te dit, sincèrement, nous devons apprendre à canaliser notre concentration, nos émotions. Parce que quand il arrive que sur le coup, on est en effet sur le point d'égaliser, et que derrière, on prend un but, il dit ça, c'est arrivé 3 ou 4 fois. Je crois que c'est arrivé contre Bournemouth au match aller. À Old Trafford, il y avait 1-0 pour Bournemouth. On était une fois de plus sur le point d'égaliser et derrière on prend le 2. Et juste après, je crois qu'il doit y avoir peut-être 3 ou 4 minutes entre le deuxième et le troisième but. Pourquoi? Parce que nous, à l'instant T, on est tellement démoralisé qu'on perd notre concentration. Donc ça, ce sont les aspects sur lesquels nous allons vraiment travailler à l'avenir. Ensuite, apparemment, guys, Nico Williams n'a pas fait le voyage. Inaki Williams, donc les frères Williams sont absents. Et censé également, donc leur attaquant ou milieu offensif, les 3 ne sont pas là. Et une nouvelle fois, on a posé la question à Rubena par rapport à ses absences. Et une nouvelle fois, j'ai aimé la réponse. Rubena, les gars, c'est un expert en communication. On l'avait déjà dit, mais franchement, chaque fois, je le découvert. Il dit, franchement, même s'il y a des absents, pour nous, il n'y aura aucune différence. Parce qu'on sait que le jeu en lui-même ne va pas changer. Bérenger peut jouer à gauche, il a cité un autre joueur qui peut jouer à droite pour les remplacer. Et il a souligné également le fait que justement, les remplaçants auront à cœur de se montrer. Parce que justement, toi, tu n'as pas la chance de te faire voir. Tu es toujours sur le banc. Cette fois-ci, c'est une chance. Peut-être même pas pour
perdurer à Bilbao, mais si jamais aujourd'hui, demi-finale de Ligue des Champions... Lapsus, guys, lapsus! Demi-finale d'Europa League. Si jamais aujourd'hui, en demi-finale d'Europa League, tu es là, tu te fais voir, ben même si derrière, tu ne vas pas forcément continuer l'aventure avec Bilbao, tu te donnes une chance de pouvoir te faire découvrir. Donc peut-être que derrière, les autres clubs vont vouloir t'approcher. Donc forcément que toi, derrière, tu vas vouloir vraiment être au top. Donc forcément, ça c'est un aspect. Pour nous, il n'y a rien qui change. C'est vrai que oui, on peut venir se réjouir du fait que les frères Williams ne soient pas là, ou alors Sensei n'est pas là également, mais il y aura toujours 11 contre 11. Donc pour nous, ça ne change rien. Encore une fois, ce que j'ai aimé également, c'est qu'il y a eu 3-0, mais il s'est surtout focalisé sur la période où on était en train de souffrir. Cette période-là, c'est ça qu'il a regardé encore et encore et encore. Donc il a dit, je me suis uniquement focalisé sur les 30 premières minutes. C'est juste ça qui m'intéresse. Il aurait pu venir nous dire, ouais, on a gagné 3-0, tranquille, 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 relax, man, relax, man, relax. Mais au lieu de ça, il est parti essayer de voir comment est-ce que nous pourrions éviter que ce scénario se reproduise. Parce que oui, les 30 premières minutes, c'était chaud. Lindelof, Ugarte, Dorgu, il y a eu pas mal de pertes de balles. Mais encore une fois, le fait de mentionner que oui, c'était chaud, l'ambiance était extraordinaire, mais c'est également nous qui les avons un peu aidés en commettant des erreurs. Voilà. Ensuite, on lui a posé la question sur, justement, par rapport à tout ce que les gens disent, comme Wenger, sur le fait que c'est inadmissible qu'en réalité, le 14e et le 15e de PL puissent se retrouver en PL, puissent se retrouver en Champions League l'année prochaine. Il faut savoir que jusque-là, dans l'histoire d'Europa League, le plus bas que nous ayons vu, c'est 12e. C'est-à-dire, un club se retrouve dans son championnat à la 12e place. C'est le plus bas qu'on ait pu voir. Donc, dans l'histoire de l'Europa League, 12e pour que derrière, il puisse trouver le chemin de la Ligue des Champions. C'est-à-dire qu'il est 12e. À l'heure actuelle, Manchester United est 14e, 15e. Donc 14e et 15e, on l'a encore jamais vu. Ça, c'est la première fois. Et donc forcément, ça fait mal pas mal de personnes à qui ça grince les dents de voir que malgré la saison chaotique que Manchester United et Tottenham ont traversée, elles puissent se retrouver en situation de pouvoir jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Et ça, on lui a posé la question, qu'est-ce qu'il en pensait? Il a répondu, sincèrement, je peux peut-être comprendre leur frustration, mais ce sont les règles. Ce sont les règles. Nous, aujourd'hui, on le sait que justement, on peut intégrer la Ligue des Champions via justement l'Europa League. C'est pas moi qui fais les règles. Maintenant, nous, on va se concentrer sur ce qu'on peut faire. Mais voilà. Mais je ne serais pas surpris que derrière, l'UEFA, peut-être pas cette année, peut-être pas l'année prochaine, mais derrière, l'UEFA trouve le moyen d'aller nous planter une nouvelle règle qui dit que quand tu es 14e, 15e, ben, tu vas te retrouver en Europa League ou bref. Il y a eu tellement de bruit. Mais encore une fois, guys, ce sont les règles. Ça sert à quoi de venir jouer l'Europa League, la remporter et derrière, te retrouver une nouvelle fois en Europa League? Non. Si tu joues l'Europa League, si tu la remportes, forcément que ça veut dire que tu as atteint le niveau de l'Europa League et maintenant, tu dois upgrade. Tu dois passer au level supérieur. En principe. C'est comme ça que je vois les choses. On a toujours répondu quasiment la même chose. Nous devons nous concentrer sur notre jeu. Et vraiment, il y a une autre phrase qu'il a soulignée, Lubena, en disant « Nous voulons la remporter ». Avant Lyon, il disait « Nous voulons essayer de la remporter ». Encore une fois, guys, c'est très subtil le vocabulaire. Avant Lyon, c'est-à-dire lors de la conférence de presse Lyon, match aller, match retour, il disait que nous voulions essayer de la remporter. Là, le vocabulaire a changé puisque bien évidemment on est un peu plus avancé dans la compétition. Là, il dit nous voulons la remporter. Voilà. Maintenant, les règles sont les règles. Nous voulons la remporter. Si derrière on y parvient, ben derrière, on va se retrouver en Ligue des Champions. Mais malgré cela,
Malgré le fait que Manchester United puisse remporter l'Europa League, pour lui, cela reste et demeure la pire, mais vraiment la pire saison de Manchester United. Donc, malgré le fait que derrière, même si Manchester United trouve les moyens et les ressources de remporter cette compétition, pour lui, cela n'efface pas le fait que les supporters de Manchester United ont vécu un cauchemar, un traumatisme. Et vous voyez, tout ça, c'est bien parce que ça prouve qu'il a à cœur de vouloir changer les choses. Et il y a une chose qu'on lui a posée, on lui a dit, est-ce que il y a une différence entre vouloir justement gagner une coupe en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur, et en tant qu'entraîneur. Et il a répondu, en tant que joueur, ben, vous serez triste, probablement pour les gens et pour vous-même, mais en tant qu'entraîneur, la responsabilité, elle est plus lourde. Parce que là, derrière vous, vous avez tous les fans, même si vous la ressentez quelque part en tant que joueur, mais en tant qu'entraîneur, c'est encore, aujourd'hui, vous avez l'occasion d'être l'entraîneur qui, après une saison chaotique, et il le répète une nouvelle fois, important de le mentionner, après une saison chaotique, pourrait quelque part redonner le sourire à des millions de supporters. Donc franchement, guys, conférence de presse que j'ai bien aimé. Prenez bien note de ce que je vais vous dire. Inaki Williams, absent. Nico Williams, absent. Sensei, absent. Donc on a un qui a marqué 15 buts jusque-là, les autres 5-5. Ça fait 25 buts. Déjà que grosso modo, c'est une équipe qui ne marque pas beaucoup, encore moins à l'extérieur. Là, malheureusement pour eux, ils ont une pénurie d'attaquants. Donc les 3 titulaires seront absents. Voici ce que j'ai envie de vous dire, guys. Il y a 3-0 pour Manchester United. On est clairement, mais clairement, ce n'est pas un débat, en ballottage favorable. Pour l'instant, jusque-là, 133 équipes se sont imposées sur le même score. Et exactement 133 équipes ont réussi à se qualifier pour le prochain tour. Nous sommes la 134e équipe. Il manque Inaki Williams, Nico Williams, 107. Il manque leur attaquant. Et un autre argument que je vais vous donner, la raison principale pour laquelle je ne voulais absolument pas perdre le match aller, parce que je me suis dit, au match retour, ils vont vouloir nous gaze. C'est une équipe qui, à l'extérieur, ne marque pas beaucoup de buts. Tenez-vous bien. La dernière fois que l'Athletic Bilbao a marqué plus d'un but en Liga, à l'extérieur, c'était face à Betis. Le 2 février, il y a 3 mois, les mecs. Encore une fois, ils ont gagné 7-1 contre Rayo Vallecano, oui, mais ça, c'est à domicile. La dernière fois que l'Athletic Bilbao, en présence de Nico Williams, Inaki Williams, 107, tout l'arsenal offensif qu'ils disposent, la dernière fois qu'ils ont marqué plus d'un but, c'est-à-dire 2, remonte au 2 février. Face aux Rangers, ils avaient quasiment tous leurs joueurs. Les Rangers ont écopé d'un rouge, je crois, à la 10e minute. Et malgré cela, le match s'est écoulé 0 partout. Donc voici ce que j'ai envie de vous dire, guys. Si après tout ce que je viens de vous citer, il manque les attaquants, Bilbao ne marque pas beaucoup de buts à l'extérieur, Manchester United a déjà remporté 3-0. Manchester United trouve le moyen de se faire éliminer. Je suis désolé, les gars. Nous serions, et ça je le dis en tant que fan, en tant que supporter de Manchester United, nous serions l'équipe la plus tocard. Tout celui qui vous arrête dans la rue, il vous demande, tu es supporter de Manchester United? Vous lui dites oui, et qu'il vous dit, vous êtes des tocards, dites-lui, merci, tu as raison. Si jamais encore une fois, Manchester United trouve le moyen de se faire éliminer après tout ce que je viens de vous citer, guys, il faut assumer. Nous serions les plus grands tocards, les plus grands petits quickies qu'on ait jamais vus. Et ça, je suis désolé, même dans 100 ans, personne ne pourra faire pire. Le titre du plus gros totard sera décerné aux supporters et à Manchester United. C'est pas un débat. Maintenant que c'est dit,
Je pense qu'il va aligner bien évidemment son équipe type. Maintenant, la question c'est, est-ce que Ahmad ne va pas être titulaire? Je pense quelque part que oui. Dans le sens où il nous dit, on va les considérer comme si sincèrement, ils vont jouer avec leur équipe type. Pour nous, rien ne change. La mentalité avec laquelle nous allons aborder le match, rien ne change. Et ça veut dire également, c'est comme si encore on était à 0-0. On repart, balle au centre. Donc, je pense qu'Onana va être dans les cages. Je pense que on n'a pas posé la question sur Mazraoui, mais je pense que il devrait être là parce que la dernière fois il était out, mais bon, je n'ai pas eu l'information. Donc pour l'instant, je le mets. Mazraoui, Maguire, Yoro. Voici, je pense, la défense. Ensuite, sur les côtés, on aura donc Dorgu. Je pense que Ahmad va être aligné. Double pivot, Casemiro, Ugarte. Ensuite, devant, à mentionner également que contre Brentford, il y a eu défaite 4-3, mais Bruno n'a pas joué la moindre minute. Rasmus n'a pas joué la moindre minute. Et Casemiro non plus. Yoro est rentré en cours de jeu, Dorgu est sorti, a été reposé, Ahmad a été rentré. Il n'y a pas d'excuse, guys. Donc, on va jouer avec Bruno Fernandes, Garnacho, Rasmus. Pronostic. Franchement, on a un objectif à défendre, les gars. On a une cause noble à défendre. C'est-à-dire aller au bout, remporter ce trophée en restant invaincu. Pour moi, ça va passer mal que si jamais Manchester United s'inclinerait, même si c'est 1-0. Certes, on va se qualifier, mais avec tous les aspects, toutes les circonstances que je viens de vous citer, il est hors de question que Manchester United perde ce match. Nous avons une cause à défendre. Il est hors de question que Manchester United perde ce match. Franchement, je crois que là, on ne peut pas faire pire, guys. Même si derrière, il y a 1-0, il y a 2-0, pour moi, j'espère qu'on va attaquer le match comme si c'était 0-0, tambour battant, balle au centre, 11 contre 11, 2-0 pour Manchester United. Voilà. Ils n'ont pas le choix puisqu'ils ne peuvent pas venir mettre leur bus comme ils font d'habitude. Cette fois-ci, ils vont devoir attaquer. Et nous, on va les guess. 2-0 pour Manchester United. Je pense que c'est fair play. Guys, je pense que j'ai fait le tour. Merci d'être venu jusqu'ici. Prenez soin de vous et je vous dis ciao, ciao.